sommes des conquérants. Tu es un conquérant, né pour influencer. Alléluia, rempli du Saint-Esprit, tu es ce matin. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu viens parce que tu es notre espoir. Seigneur, sans toi, rien n'a plus de valeur. Parce que tu es si grand. Rien n'est plus beau que ta présence, Seigneur. Alors ce matin, Jésus, viens. Viens parce que nous voulons plus de toi. Nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi. C'est le moment où tu dois t'approcher de Dieu. Et lui s'approchera de toi également. Ouvre ton cœur à ton Dieu ce matin. Ouvre-lui
ta vie. Laisse-lui rentrer dans ta vie ce matin. Approche-toi de lui et s'approchera de toi. Ce Dieu tout-puissant, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est là, dans ta présence, par le Saint-Esprit ce matin, il est là. Il entend tes cris, il voit les profondeurs de ton âme, il connaît l'état de ton cœur, il connaît tes pensées. Avant même que tu n'ouvres la bouche, il sait ce que tu vas dire. Alors ce matin, c'est à lui que revient toute la gloire. C'est à lui ce matin que la louange et l'adoration est due ce matin. Saint-Esprit de Dieu, inonde ce lieu de ta présence, oh mon Dieu. Bien-aimé Jésus, prends la place qui te revient, Seigneur. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu, Seigneur, car tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur sans toi. Rien n'est aussi grand que toi, Seigneur. Rien n'est plus beau que toi. Read
donc l'intelligence pour comprendre ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui me permet, Seigneur, de partager ces paroles à tes enfants, à ton peuple. Et remplis-moi, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Et je te dis merci, Père, parce que je sais que tu me donnes des capacités. Amen. Alléluia. On parlait des pluies la semaine dernière, mes frères et sœurs. Les pluies de Dieu. Ouvrir les pluies de Dieu dans nos vies. Deux messages précédents étaient axés sur les pluies. Et je sais que vous avez une très bonne mémoire, la grâce de Dieu. Pour le message, c'était sur Agar et Sarah. Nous avons vu ensemble que le cœur, parfois, n'est pas totalement le cœur de l'être humain, le cœur des enfants de Dieu n'est pas totalement tourné vers le Seigneur et il peut y avoir danger pour nos vies, que ce soit spirituel et même physique. Nous avons vu ensemble qu'Agar a failli mourir à cause de son mauvais cœur, à cause de sa jalousie, à cause de son mépris qu'elle avait dans son cœur. Elle a été sauvée juste vraiment par grâce, parce que son fils Ismaël était avec elle. Si elle était toute seule, elle aurait sûrement perdu la vie. Deuxièmement, nous avons vu l'histoire d'Abraham, qui a envoyé son serviteur en mission pour choisir une épouse pour son fils Isaac. Et Dieu l'a conduit vraiment sur un chemin totalement ouvert par la puissance et la grâce de Dieu. Selon sa parole, ce puits, je vous ai expliqué, représente vraiment la présence de Dieu. Nous avons beaucoup chanté, beaucoup glorifié le Seigneur sur la présence de Dieu ce matin. Et c'est un lieu, oui, mes frères et sœurs, que nous devons y être constamment, tous les jours, le plus souvent possible, être dans la présence de Dieu. Tous les jours, venir au puits de Dieu, pour puiser l'eau dont nous avons besoin. Cette eau, bien sûr, elle est spirituelle. Cette eau, c'est Jésus-Christ. Cette eau, c'est la parole de Dieu. Et tous les jours, comme c'est bien aimé, on est appelé à y venir, à y puiser. Nous allons recevoir bonté, grâce, bénédiction de la part de Dieu à cet endroit. Et nous avons besoin, peuple de Dieu, d'apprendre cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup n'ont pas encore compris qu'il est indispensable pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu, de se retrouver dans sa présence. Que ce soit tous les jours dans sa propre maison, et que ce soit dans la maison de Dieu, là où Dieu a choisi, là où Dieu rassemble son peuple. C'est indispensable, l'enfant de Dieu qui se dit vraiment une nouvelle créature. Et que là où le Seigneur a programmé une réunion pour rassembler ses enfants et ses bien-aimés, eux, ils décident de faire autrement de ce que Dieu veut, le frère et sœurs, ils sont dans le péché. Lorsque nous ne venons pas, parce que nous avons un problème, parce que nous sommes malades, parce qu'il y a un souci quelque part, ou sinon on travaille, Dieu bénit. Mais lorsque nous ne venons pas vraiment, parce que nous prenons sur nous, nous disons aujourd'hui je ne viens pas, je décide de ne pas venir, mais je décide moi de rentrer dans une forme de péché. Et le péché conduit à la mort, nous dit la parole, mes frères et sœurs. Jésus s'est donné à la croix, il a payé le prix pour nous enlever de cette boue, de cette vie difficile, de cette vie vraiment, ça dit de religiosité. Alléluia. Il nous a enlevé de cette religion. Ça, beaucoup plus facile. Je ne vais pas employer des mots difficiles à dire, si ça ne sort pas, mais je vais m'exprimer autrement. Il s'est donné à la croix pour nous enlever de toute
forme de religion. Et aujourd'hui, on trouve le moyen de dire, aujourd'hui, moi, je décide, je ne viens pas à l'église. C'est ce que ces bien-aimés n'ont rien compris à la parole de Dieu. Et à chaque fois que nous faisons cela, bien-aimés, nous péchons. Nous péchons. Nous péchons. Alléluia. Il faut, quand on dit qu'il faut apprendre à puiser dans le puits de Dieu, il faut apprendre à pratiquer ce que Dieu a mis en place pour nous. Lorsque nous ne le faisons pas, nous passons à côté de beaucoup de bénédictions. Amen. Quels sont vos besoins ce matin? Quels sont nos besoins? Quelles sont vos difficultés que vous rencontrez ce matin, peuple de Dieu? Chacun a ses difficultés. Chacun connaît des moments difficiles. Chacun vit parfois dans des déserts vraiment incroyables, difficiles. Mais Dieu, lui, il regarde ce que nous faisons. Est-ce que nous prenons le temps de venir puiser cette eau chaque jour? Nous disons que nous sommes dans des problèmes, nous disons que nous vivons dans des moments difficiles, nous disons que nous sommes malades. Mais que faisons-nous? Est-ce que nous venons dans sa présence? Toutes les réponses dont nous avons besoin se trouvent au puits de Dieu. Nulle part ailleurs, bien-aimé. Dans la présence de Dieu, il y a toujours la bénédiction dont vous avez besoin, dont vous attendez chaque jour. Il faut juste parfois un tout petit peu de persévérance. Persévérer. Et Dieu nous surveille. Dieu nous surveille. Tu es persévérant ou tu préfères rester chez toi? Tu es persévérant ou sinon tu préfères chaque jour venir dans ma présence? Dieu nous surveille. Dieu nous surveille. Dieu nous surveille. Et lorsque nous sommes persévérants, il rouvre le ciel et tout tombe même à raison. La grâce de Dieu nous inonde. N'oubliez pas que soyons comme un Rebecca tous les jours, peuple de Dieu. Alléluia. Regardez ce qui est écrit dans Genèse 24, verset 62. Genèse 24, verset 62. Alors, le serviteur a rencontré Rebecca, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Elle est de retour pour venir à la rencontre de son futur époux. Et en chemin, il dit, cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaïroï. Et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva les yeux aussi, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Où se trouvait Isaac, peuple de Dieu? Chez lui? Sinon en train de vagabonder quelque part? Non. Isaac était exactement comme Rebecca. Tous les jours il sortait et il allait au puits de Lachaïroï. Il allait dans la présence de Dieu. À côté de ce puits, il se tenait à côté de ce puits et c'est là qu'il a rencontré, qu'il a vu pour la première fois sa future épouse. Alléluia. Il sortit pour méditer dans les champs. C'est ce que Dieu nous appelle à faire tous les jours. Se rendre au puits de Dieu pour méditer la parole de Dieu, pour prier le Seigneur, pour parler, pour prendre du temps, pour passer du temps avec lui. Soyons des Rebecca, soyons des Isaac, peuple de Dieu.
Et il dit pas dans n'importe quel champ, il n'est pas parti, il ne partait pas vraiment à l'aveuglette, peuple de Dieu. Non, il se dirigeait là où il y avait un puits. Il aurait pu partir dans la montagne, il aurait pu partir dans la forêt, il aurait pu... Non, lui, il se rendait là où il y avait un puits, là où il y avait de l'eau, là où il y avait la présence de Dieu. Nous ne devons pas nous rendre n'importe où et faire n'importe quoi de nos vies chaque jour. À un moment donné au Seigneur, nous devons venir au puits de Dieu. Il ne se rendait pas dans un champ où il y avait la religion. Il se rendait dans un champ où il y avait un puits et il y avait la présence de Dieu. C'est ce que nous faisons, mes frères et sœurs. C'est ce que Dieu nous demande de continuer à faire. Que ce soit Rebecca, que ce soit Isaac, tous les jours. Pas un jour dans la semaine. Et aujourd'hui, je suis en vacances, aujourd'hui, je fais la grâce matinée. Pas un seul jour. La Bible nous le précise. Vous allez lire le livre de la Genèse et vous allez vous rendre compte que tous les jours, ces bien-aimés se rendent au puits. Pourquoi Dieu vient et donne la signification à ce puits, présence de Dieu? Parce qu'ils étaient obligés, ils étaient dans l'obligation de se rendre à ce lieu tous les jours. Et Dieu nous dit que nous sommes obligés. Il ne nous oblige pas. Mais dans un sens plus large, nous sommes obligés de venir dans sa présence tous les jours. Si nous voulons recevoir la grâce, si nous voulons être bénis, si nous voulons être guéris, si nous voulons que nos fardeaux tombent de nos épaules, il n'y a que dans la présence de Dieu que nous allons pouvoir le faire, mes frères et sœurs. À travers de ce message, ce matin, Dieu veut nous faire comprendre l'importance capitale de vivre notre vie dans sa présence, frères et sœurs. De se retrouver chaque jour dans sa présence. Tout à l'heure, nous allons rechanter la présence de Dieu. C'est important. Nous devons comprendre cela, mes frères et sœurs. Et lorsque vous donnez vos vies, le Seigneur vous appelle à vous plonger dans sa parole, dans le puits que Dieu choisit pour vous. La Shaï-Roi, le puits de la Shaï-Roi, qui veut dire le Dieu vivant qui me voit. Tu veux que Dieu puisse te voir, mais tu n'es pas dans sa présence. Comment il peut te voir s'il n'est pas dans ta présence? Si je dis à mon frère Marcel de partir un instant dehors, je ne le vois plus. Mais là, je le vois, il est en face de moi. Mais s'il est dehors, je ne le vois pas. Le Dieu vivant qui me voit, ou le puits de celui qui vit et me voit. Je dis le Dieu est vivant, et ce Dieu, si nous sommes dans sa présence, il nous voit. Il ne nous voit pas n'importe où, il nous voit lorsque nous sommes dans sa présence. Il nous regarde et il nous bénit lorsque nous sommes dans sa présence, mes frères et sœurs. Si en ce moment tu es en train de dire que Dieu ne t'envoie pas, que Dieu t'a oublié, que Dieu ne t'entend pas, décide par toi-même de venir au puits de la Shaï-Roi, mes frères et sœurs. Peut-être, je ne dis pas sûrement, mais peut-être que tu t'es éloigné un peu trop de sa présence. Un peu trop de sa présence. Ce matin, il voudrait vraiment te faire comprendre que tu dois être dans sa présence. Reviens. Reviens, te dit le Seigneur. Retrouve ta place. Reprends ta place. Parce que lui, il veut te conduire sur le bon chemin. Lui, il veut déverser la grâce sur ta vie. Lui, il veut combler ton cœur de bonheur et de joie. C'est ça le Dieu que nous servons, mes frères. À quoi sert-il de servir un Dieu si c'est pour vivre les mêmes choses que nous vivions auparavant? À quoi cela pourrait-il servir? Je sers un Dieu qui me bénit, je sers un Dieu qui me fait aller de progrès en progrès.
Et si c'est ton cas, je dis gloire à Dieu. Si ce n'est pas ton cas, tu dois revenir dans sa présence parce que c'est la seule volonté de Dieu, c'est de te bénir. C'est de nous bénir, mes frères et sœurs. Le chrétien qui ne se tient pas constamment dans sa présence, c'est un chrétien qui est en danger. C'est un chrétien qui risque de se tromper dans les décisions qu'il aura à prendre. Et si il est enfant de Dieu, s'il n'est pas constamment dans la présence de Dieu, automatiquement il va se tromper. Il est en train de jouer vraiment au loto. Il dit, je suis avec Dieu, mais pas besoin de prendre du temps avec lui. Je le connais, il me bénit. Allez, je prends cette direction, je sais qu'il va me bénir. Ça ne marchera pas. Je risque de me tromper, et si je me trompe, il y aura des dégâts plus lourds. Nous ne devons pas nous tromper, mes frères et sœurs. Et pour ne pas se tromper, il faut le connaître. Si tu t'éloignes de la vie, de la présence de Dieu, tu risques d'avoir une vie difficile. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ont une vie difficile, une vie très difficile même. Si c'est ton cas, si ta vie elle est difficile, si tu ne vois pas les aiguilles des cieux ouvrir sur ta tête, si tu ne vois pas les bénédictions tomber sur ta vie, 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 Dieu ne nous a pas appelés pour avoir une vie difficile, mes frères et sœurs. Notre Dieu, le Dieu de la bénédiction, je le confesse, je le proclame au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, le Dieu de l'abondance. Le Dieu que nous servons est le Dieu de l'abondance. Amen. Il y a tout ce dont nous avons besoin dans le ciel. Pas dans ce monde, dans le ciel. Amen. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit ceci. Je suis venu afin qu'elles aient la vie. Il est venu, il s'est donné à la croix, il a subi ce qu'il a subi, son sang a été versé à la croix pour que nous puissions avoir la vie. Ça veut dire qu'avant on était mort, on n'existe pas, on n'existait pas. Il a donné sa vie, on est venu à lui et on s'est mis à vivre, mes frères et sœurs. Amen. Je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans la disette. Tu écoutes à moi de là? C'est pas la même Bible que ce que nous avons. Non. Je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans la disette. Qui accepte ça? Qui accepte ça? Personne n'accepte. Alléluia. Vous avez intérêt de ne pas accepter. Et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis. Si je vous dis quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole, ne m'écoutez pas. Mais là, c'est écrit, et qu'elle soit dans l'abondance. C'est qui elle? C'est nous tous. Tous ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ. C'est vous, c'est moi. Et qu'elle soit dans l'abondance, pas dans la disette, pas dans le manquement, pas dans les difficultés. Nous refusons cela au nom de Jésus. Amen. C'est la parole, frère et sœur. Et pour avoir cette abondance, il faut juste s'approcher du Seigneur. Et surtout, y demeurer. Aimer cette présence, chérir cette présence. Je ne viens pas dans la présence de Dieu parce qu'on me dit que c'est obligé. Je ne viens pas dans la présence de Dieu parce qu'on dit que c'est seulement à cet endroit que je vais être béni. Mais je viens dans la présence de Dieu parce que je le chéris au plus profond de mon cœur. J'aime ce Seigneur, je me suis donné à lui, je le connais, j'apprends à le connaître jour après jour et je ne veux pas, je ne veux plus m'éloigner de sa présence. Je veux y demeurer chaque jour et apprendre à le connaître davantage, davantage, davantage. Et surtout, mes frères et sœurs, pas besoin d'être parfait.
Pas besoin d'être parfait. N'attendez pas d'être parfait. Parfois, j'entends, ben oui, mais moi, je ne suis pas prête pour servir le Seigneur. Mais si tu attends que tu sois prête pour servir le Seigneur, tu ne vas jamais servir le Seigneur. Le Seigneur ne demande pas d'être vraiment parfait pour le servir. Il nous demande d'agir par la foi. J'entends parfois, non, je ne mérite pas. Je ne suis pas digne. Peut-être que j'ai fait quelque chose et je ne mérite plus la faveur de Dieu. Peut-être que j'ai péché sans me rendre compte. On entend cela très souvent. Mais c'est bien aimé, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire la grâce. Ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire le sacrifice de Jésus pour nous. Même si tu arrives quelque chose, même si tu arrives à tomber, même si tu arrives à pécher, l'amour de Dieu ne varie pas et ne change pas pour toi. Il ne demande pas de pécher volontairement, mais ça peut arriver. Tant qu'on sera dans son corps, d'une façon ou d'une autre, nous allons pécher. Et il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Tout péché conduit à la mort. Le plus petit péché de mensonge, par exemple, peut nous conduire à la mort. On plaisante, on est en train de mentir, et tout d'un coup, Dieu est après en mieux, on va en enfer. Tout péché conduit à la mort. Mais Dieu, lui, il s'est donné à la croix pour que nous soyons vraiment dans l'abondance tous les jours. Quelle que soit notre vie, pas besoin d'être parfait pour cela. Jésus a payé le prix. J'ai tout accompli. J'ai tout subi pour toi, mon enfant. J'ai tout pris sur moi. Alors, quelle que soit ta disposition, quelle que soit ta vie, je t'aime et je veux te bénir. Viens seulement dans ma présence. Il n'y a pas besoin de travailler, pas besoin de transpirer. Pas besoin d'aller fouiller, de creuser comme les nations nous allons voir. Plus besoin de creuser. Lui s'est donné à la croix pour que le puits soit tout prêt pour nous. On arrive, on n'a plus qu'à puiser nous. Les anciens, ils ont dû creuser. Avec leurs mains, je ne sais pas comment ils creusaient dans le temps. Par un seau de sable, ils ont enlevé et puis creusé. Là, ils cherchaient de l'eau en profondeur. Mais nous n'avons plus besoin. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Dieu nous aime. Dieu vous aime tous. Et Dieu nous aime tous exactement pareil. N'attendez pas à être parfait pour faire quelque chose pour votre Dieu. Tant que nous serons sur terre, il y aura toujours un combat entre la chair et l'esprit. Et le diable, lui, va vraiment nous tenter de toutes les façons. De temps en temps, on sera fort, on va résister, on va pouvoir résister, et dans d'autres, on va tomber. Tomber dans le piège. Mais il suffit de se relever, demander pardon, passer par la phase de repentance, et se repartir la grâce surabonde sur nos vies. Amen. C'est ça notre Dieu, me paraît. Ah, mais tu as péché, c'est fini, bon. Tu as péché, tu continues à pécher, je t'exclus. Non, Dieu n'exclut personne, me paraît. On est devenu enfant de Dieu et on restera enfant de Dieu pour l'éternité. Pour l'éternité. Faisons en sorte que nous soyons auprès de Dieu pour l'éternité. Tu as les mêmes droits que quiconque. Tu es aimé de la même façon. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un chrétien qui est aimé plus qu'un autre. Tous, on est aimé exactement pareil par les autres. Ne crois pas que celui qui chante est aimé plus que toi. Ne crois pas que moi je suis aimé plus que vous. Non. Ça ne marche pas comme ça avec le même amour pour tous. C'est ça qui est merveilleux avec ce Dieu. À nous de nous plonger. À nous de puiser. Si nous voulons hériter ma parole. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Hébreux chapitre 4, verset 16.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Si vous avez des besoins, approchez-vous donc du trône de la grâce, nous dit la parole. Pas besoin d'aller travailler pour ça, pas besoin de transpirer. Approche-toi de moi, te dit le Seigneur ce matin. Approche-toi de moi, je t'aime mon enfant, approche-toi de moi. Trop de chrétiens sont éloignés, éparpillés, et ils vivent véritablement des moments difficiles, surtout en ce moment, de ce que le monde est en train de vivre, mes frères et sœurs, il nous est vraiment, il est primordial à chacun de nous, vraiment, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est là que nous serons protégés, c'est là que nous serons gardés, frères et sœurs. Amen. Un chrétien qui n'est pas dans la présence de Dieu est un chrétien malade. Peut-être qu'il est en bonne santé, peut-être qu'il est fort, puissant dans son corps physique. Mais dans le spirituel, il est malade. Si tu ne viens pas dans la présence de Dieu chaque jour, tu es un chrétien, nous sommes des chrétiens malades. Et oui, mes frères et sœurs. Très souvent, on perd l'envie de se nourrir. Ah, j'ai plus le temps de nourriture spirituelle. Très souvent, on met de côté. Mais c'est exactement comme dans le physique, mes frères et sœurs. Dans le spirituel, c'est la même chose. Là, chaque jour, vous prenez votre repas. Chaque jour, vous prenez vraiment ce dont vous avez besoin pour votre bien-être. Vous avez besoin de force. Et si vous arrêtez de manger, si vous sautez un repas, ça va trop dangereux. Si vous arrêtez de sauter 2 repas, le lendemain, ça sera un peu fatigué, mais vous allez y arriver. Mais si vous ne mangez plus, vous ne pourrez plus travailler. Cette personne sera chétive, elle va plus pouvoir avancer. Dans le spirituel, ça se passe exactement la même chose. Au moment où on arrête de venir dans la présence de Dieu, c'est comme si on arrêtait de s'alimenter. Et le chrétien, dans le spirituel, il devient chétif. Il devient chétif, et puis il n'arrive plus à prier. Chétif dans la prière, chétif dans l'adoration. Beaucoup n'adorent pas le Seigneur parce qu'ils ne sont jamais au puits de Dieu. Pour pouvoir adorer le Seigneur, il faut être tous les jours au puits de Dieu. Si tu viens une fois par semaine, tu ne seras jamais capable d'adorer ton Dieu. Et combien est important l'adoration, mes frères et sœurs. Dieu donne une place vraiment primordiale à l'adoration de nos vies. Il nous demande de l'adorer. Il sera chétif dans le domaine de la lecture de la parole. Parce qu'il ne s'alimente pas, parce qu'il ne mange pas, parce qu'il ne puise pas dans le puits de Dieu. Il devient quelqu'un sous-alimenté. Dans le spirituel, vous avez la vision, moi, de ces personnes comme les enfants qui sont en Éthiopie. Parfois, on voit ces enfants par terre, ils n'ont plus rien à manger et ils sont tout secs. C'est un pays vraiment qui est dans une telle pauvreté que les gens meurent chaque jour. Ils meurent, les uns après les autres, ils meurent, les enfants meurent. Mais dans le spirituel, mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un ne vient pas à la présence de Dieu, dans le spirituel, vous voyez cette image de ce chrétien. Pourtant, il est gaillard, pourtant, il est fort, pourtant, peut-être qu'il fait du sport, il est musclé. Mais dans le spirituel, il est dans un état pitoyable. Est-ce ton cas, mon frère? Est-ce ton cas, ma soeur? Est-ce le cas de quelqu'un dans ce lieu ce matin? Tu dois faire quelque chose.
Tu dis, ben mince, ben moi je dois être comme ça. Je ne vois pas que je dois être comme ça parce que je suis jamais dans la présence de Dieu. Je ne lis plus ma Bible depuis belle lurette. Ben, si tu te vois comme ça, aujourd'hui, tu dois avoir vraiment quelque chose sur lequel tu dois te ressaisir. Tu dois te ressaisir. Reprendre du poids, reprendre de la vigueur, pas seulement en soulevant du poids, mais en étant dans la présence de Dieu. En puisant de l'eau dans ce puits où il y a Dieu. Peut-être que tu puises de l'eau, peut-être que tu puises dans un mauvais puits en ce moment, dans le puits du monde, au lieu de puiser dans le puits de Dieu. Beaucoup, me paraît, au milieu du peuple de Dieu, ils sont dans cet état aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour bénir l'Éthiopie et toutes les Éthiopiens. Amen. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur ce pays, que la puissance de Dieu tombe sur ce pays. Au nom de Jésus, que l'abondance de Dieu se déverse sur ce pays, sur chaque habitant de ce pays. Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un chrétien qui ne vient pas aux réunions, qui n'est pas fidèle aux réunions, c'est un chrétien malade, me paraît. Et il est malade parce qu'il ne vient pas dans la présence de Dieu tous les jours. Et pour lui, c'est normal de venir quand il a envie. Jésus m'a affranchi pour la liberté. Alors on prend les portions de la parole de Dieu pour s'arranger soi-même. Et on peut trouver toute forme de versets de la parole de Dieu pour se donner raison. On trouve à profusion. Jésus m'a libéré, Jésus m'a affranchi et je fais ce que je veux. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Tu t'es donné à ton Dieu. Et lorsque tu as accepté Jésus, tu as dit, Seigneur, prends tout, je te donne toute ma vie. Ma vie, elle est à toi. Et après, on ose, mes frères et sœurs, reprendre ce qu'il y a à Dieu. Et faire ce qu'on veut, ce qu'on désire de nos vies. Je n'ai pas envie, ce dimanche, je ne viens pas à l'église. Pourtant, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est malheureux, mes frères et sœurs. Ce sont des chrétiens qui sont malades. Désolé si vous m'entendez, vous qui êtes en train de me suivre sur Internet, mais si vous n'êtes pas à l'église dimanche matin, c'est que vous êtes malade. Et vous avez besoin d'une délivrance, vous avez besoin de la puissance de Dieu dans vos vies, vous avez besoin de revenir dans la présence de Dieu, vous avez besoin de puiser cette eau qui est dans ce puits, qui est la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Je sens qu'il y a des oreilles qui rougissent derrière là. Je fais ce que je veux. Mais frère, nous n'avons pas le droit de prononcer ce mot en tant que chrétien. Je fais ce que je veux. Non. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Amen. Parce que je l'appartiens. Je suis à lui. Et c'est lui qui dit ce que je dois faire. Amen. Mais si tu n'as pas pu venir dimanche parce que tu as un problème, je le connais. Hein. C'est pas moi qui juge, je juge personne. Je prêche la parole. Mais voilà, c'est la première attaque que le diable envoie sur la vie d'un chrétien qui se tourne vers Jésus. Première attaque, c'est de venir lui dire, tu ne dois pas prier. Lire la parole, pourquoi lire la parole? Tu viens en réunion, tu écoutes. Pourquoi lire la parole? Fais ton temps chez toi, tu as tellement de travail à faire. Pourquoi lire la parole? Allez aux réunions de temps en temps, allez pas souvent, c'est ce que le diable dit à chacun. Vas-y, je te laisse. Tu peux partir. Vas-y de temps en temps. Ça sert à rien de faire un peu la grâce matinée. Première attaque. Après, il va vraiment entamer dans des... Si tu es fidèle, si tu viens à chaque réunion, parce que tu es zélé, et tu ne peux pas te passer des réunions publiques qui est données à l'Assemblée, tu viens à chaque réunion, là le diable va mettre en place une autre stratégie pour te toucher. Mais d'emblée, c'est que tu ne lis pas la parole, que tu ne pries pas, que tu ne passes pas du temps au puits de Dieu. Viens à mon puits, c'est plus intéressant de l'autre côté. C'est son conseil à lui, frère et sœur.
C'est le conseil qu'il donne à tout nouveau chrétien. Mais heureusement que le début, c'est du zèle, c'est de l'amour, c'est tout chaud, c'est enflammé. Heureusement. Heureusement. Mais il ne change pas, il ne change jamais de stratégie. Prenez sur vous. Venez dans la présence de Dieu. Venez dans la présence de Dieu. Aimez la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Papa, dans le nom de Jésus. Soyons pas des aveugles spirituels. Dieu nous a ouvert la vue. Il nous a donné la vue. Et, frères et sœurs, vous voyez un petit peu ce qui se passe dans l'attaque de cette maladie qui est en train de toucher le monde. Les personnes perdent le goût et les personnes perdent l'odorat. Le goût, c'est la parole de Dieu. L'odorat, c'est la présence du Saint-Esprit. Et justement, dans le monde entier en ce moment, le diable est en train de faire en sorte de pousser les gens à abandonner, à ne plus venir dans la présence de Dieu. Nous avons été vraiment éloignés pendant 4 mois. On ne pouvait plus se rassembler. Et il essaie de remettre une couche par-dessus. Il y a une nouvelle vague qui arrive. Au nom de Jésus, je brise ces paroles dans le nom de Jésus. Vous voyez comment c'était important? Les gens perdent le goût et l'odorat. Beaucoup de chrétiens ont perdu le goût et l'odorat spirituel parce qu'ils ne sont plus dans cette présence, frères et sœurs. Amen. N'oubliez pas que la perte de l'odorat, la perte du goût est liée à la présence que vous avez avec votre Dieu. Job chapitre 6, verset 6 nous dit: peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Ceux qui ne mangent pas de sel, ce sont des personnes malades. On enlève le sel et c'est fade. Ça ne donne pas envie de manger. Voilà les chrétiens qui ne lisent pas la parole, qui ne prient pas et qui ne viennent pas dans la présence de Dieu. Leur vie est fade, leur vie est sans sel. La parole de Dieu nous dit que tout enfant de Dieu est le sel de cette terre. Nous sommes appelés à saler le monde. La parole de Dieu, cette bonne parole qui enrichit, qui donne la vie. Mais très souvent, nous rencontrons des chrétiens qui sont fades et qui utilisent leur bouche pour maudire au lieu de bénir. 1 Pierre chapitre 2, verset 3, il dit: si vous avez goûté, si par mégarde, ce jour vous arrivez dans une boulangerie, vous voyez un gâteau que vous n'avez jamais vu. Je dis: ben mince, c'est une nouveauté. J'ai envie de le goûter. Vous demandez à la boulangère, pâtissière, de vous donner ce gâteau. J'achète ce gâteau, j'ai envie de le goûter. Et vous mangez vraiment et vous trouvez que c'est très bon. C'était un goût, vous n'avez jamais connu ce goût. C'est tellement bon que vous... Qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois? Vous allez revenir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez à nouveau acheter ce gâteau-là parce que c'est tellement bon. La parole de Dieu nous dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Il dit: il est une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il n'y a pas de meilleur gâteau que Jésus me rend. Si vous avez goûté, et en plus vous n'avez pas acheté, on vous a donné ce gâteau.
Vous avez trouvé que c'était bon. Mais tous les jours, venez chercher votre gâteau. Amen. Et tous les jours, il va vous combler. Et tous les jours, vous serez fortifiés. Parce qu'au travers de ce gâteau, il y a tout ce dont vous avez besoin. Tous les fortifiants dont votre corps a besoin. Si vous êtes malade, quand vous allez manger ce gâteau, vous allez retrouver vos forces. Amen. Alléluia. Merci pour cette vie vivante. L'homme l'a rejeté, mais Dieu l'a choisi pour qu'il puisse payer le prix pour nous. Alléluia. L'absence de la présence de Dieu, mes frères et sœurs, signifie que le Saint-Esprit n'a plus sa place dans la vie du chrétien. Quand il n'y a plus de présence de Dieu, il n'y a plus de Saint-Esprit. Et quand il n'y a plus de Saint-Esprit, mes frères et sœurs, le puits, il est vide, il est asséché, il n'y a plus d'eau, on ne puise plus rien. On fait descendre le seau et puis, tombe, il y a un rocher dans le fond. Fait un petit joli petit bruit, nous on n'a plus de l'eau. Et beaucoup de chrétiens, mes frères et sœurs, quand ils descendent le seau pour puiser, ils entendent ce joli petit bruit que le fond du seau tombe sur le caillou. Parce qu'ils viennent là de temps en temps, ils ont perdu totalement toute notion de la présence de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Car nous sommes, chacun de vous, ça c'est pour vous, pour nous tous. Regardez ce que nous sommes. Car nous sommes pour Dieu, pas pour les hommes, pas pour ceux qui nous méprisent, pas pour ceux qui ne nous comprennent pas, que nous devons changer de camp, nous devons quitter le monde pour venir dans le Seigneur. Car nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Un odorat excellent, un parfum merveilleux. Nous sommes pour Dieu, pas pour n'importe qui, mais pour celui qui a créé toutes choses. Nous sommes un parfum d'agréable odeur. Dans l'Ancien Testament, il faisait brûler des parfums pour faire monter un parfum d'agréable odeur à Dieu. Et nous, sous la Nouvelle Alliance, nous sommes ce parfum, mes frères et sœurs. Alléluia. Et nous sommes ce parfum. Pourquoi, mes frères et sœurs? La parole de Dieu dit que nous sommes cette odeur de Christ à l'égard de ceux qui sont sauvés. Je suis le parfum pour vous tous, le parfum de Christ pour vous tous. Vous êtes le parfum de Dieu pour vos frères et sœurs et moi-même. Nous sommes le parfum de Christ pour l'ensemble des chrétiens. Et il dit, nous sommes le parfum de Christ à l'égard de ceux qui périssent. Ça veut dire que nous sommes un parfum pour tous ceux qui sont dehors et qui ne connaissent pas Jésus. Mais comment allons-nous avoir ce parfum? C'est en puisant tous les jours dans le puits de Dieu. Si tu ne puises pas dans le puits de Dieu, au lieu de ce bon parfum, tu vas avoir une odeur de transpiration. Et parfois, c'est hard transpirer. Parfois, au même on dit, mon odeur, c'est pas bon. Parfois, on se sort même de notre propre odeur. On dit là, il faut aller prendre une douche. Parce que là, ça m'a pris. Si moi, je sens comme ça, l'autre qui est à côté de moi, alors là, et on court sur la douche. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes le parfum de Christ. Et tous ceux qui vont venir à nous, tous ceux qui viennent à nous, ils vont sentir ce bon parfum. Au moment où vous allez parler, il n'y aura pas une mauvaise odeur de bouche, mais il y aura un parfum de Christ. Nous sommes le parfum de Christ. Je suis le parfum de Christ. Alléluia. Mais le diable, lui, il est là. Et il connaît cela. Vous oubliez, nous oublions la parole de Dieu. Mais le diable, lui, il a une faculté qu'il n'oublie pas. Que nous n'avons pas. Lui, là. Il n'oublie pas. Il sera toujours là.
pour nous rappeler le contraire, pour nous faire prendre des mauvaises directions, mes frères et sœurs, pour nous obliger, pour nous tenter de notre façon, pour qu'on ne vienne pas au puits de Dieu chaque jour. Ça, c'est son travail. Il va tout mettre en place pour que nous puissions avoir une odeur nauséabonde au lieu de cette bonne odeur. C'est son travail. C'est son travail. Proverbe chapitre 20, verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme. Ça veut dire que parfois les péchés sont tellement gâtillants. C'est si bon de pécher. On est face à un problème, face à quelqu'un où on est en train de s'expliquer, au lieu de lui dire la vérité, on va formuler notre réponse au travers d'un mensonge. Au lieu de dire la vérité, il dit oui, ben oui, là, je suis franc, je n'ai pas pu le faire, c'était impossible pour moi. Non, nous, on va avoir d'emblée, ça c'est l'être humain, là. On va formuler la chose avec un mensonge. Le mensonge, le pain du mensonge est doux à l'homme. Et tout être humain aime mentir. Mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Perdre le bon goût de Christ, c'est avoir la bouche remplie de gravier, avoir l'estomac rempli de gravier. J'ai acheté 2 camions derrière, ceux qui veulent l'essayer. Vous allez voir quel effet ça fait. Perdre le bon goût de Christ nous fait obligatoirement, mes frères et sœurs, nous n'avons pas le choix, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit nous avons le parfum de Christ en nous, soit nous mangeons du gravier. Soit nous avons du gravier dans nos bouches. Et en ce moment, j'entends beaucoup de personnes qui ont du gravier dans la bouche. Parce qu'au travers des paroles, des méchancetés qui sont en train de proférer au niveau des autres chrétiens, on voit, mes frères et sœurs, la qualité de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Leurs bouches sont remplies de gravier. Parce que Dieu dit bénissez, ne maudissez pas. Et lorsqu'on maudit, lorsqu'on apporte une parole, lorsqu'on apporte une prophétie de malheur chez la vie d'un enfant de Dieu, ça veut dire que la personne elle est remplie de gravier. Sa bouche est remplie de gravier. C'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Ils ne viennent pas dans la présence de Dieu, au puits de Dieu chaque jour. Ils ne plongent pas, ils ne puisent pas. Ils vont dans le puits du diable. Et puis, ils puisent que du gravier. Que du gravier. Il n'y a pas d'eau dans ce puits. Ils montent du gravier et puis ils mangent du gravier tous les jours. Et c'est la méchanceté, c'est le mépris, c'est les paroles de condamnation, c'est la malédiction qui sont envoyées sur les autres enfants de Dieu lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Mes frères et sœurs, ne tombons pas dans ce piège. Ne tombons pas dans ce piège, marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour, confessons les bonnes choses chez les saints et chez les autres. Même ceux qui sont en train de nous maudire, nous les bénissons. Nous déversons la grâce de Dieu sur leur vie. Alléluia. Je bénis le peuple de Dieu. Amen. Tout est fait, mes frères et sœurs, pour que ceux qui sont en dehors puissent continuer à dire que Dieu ne fait rien. Que Dieu ne fait rien. Dieu, comme n'importe quelle religion, il ne fait rien. Mais par cette façon de faire, bien sûr que Dieu ne fait rien. Et ces personnes au dehors nous regardent et ne nous prennent pas au sérieux. Parce que nous-mêmes, nous sommes remplis de gravier. Mais ils ne prennent pas au sérieux. Mais si nous sommes remplis de l'odeur de Christ, il y a quelque chose qui va se passer là. On entend cela très souvent au dehors, au travers de toute forme de religion.
Vous n'êtes pas différents. Mais si on est différents, Amen. et on doit être différents. Amen. Personne, aucune religion en dehors n'a l'odeur de Christ, mes frères et sœurs. Nous sommes les seuls privilégiés dans ce monde à avoir l'odeur de Christ, à bénéficier de cette odeur. Personne dans ce monde, aucune religion, je le répète, aucune religion. Il y a ceux qui sont en Jésus-Christ, qui peuvent bénéficier de ce bonheur. Amen. Alléluia. Dans mes voisins, après 4 mois de séparation, nous sommes là. Le diable a essayé de nous éloigner, mais aujourd'hui nous sommes ensemble. Amen. Et nous sommes toujours ensemble. Plus motivés que jamais Amen. à gagner des âmes. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, ceux qui ont la vie en abondance, la vie de Dieu, ils sont dans un bonheur incommensurable, inexplicable. Apprécie cette nourriture, aime cette nourriture, aime cette nourriture, aime cette vie que Jésus t'a donnée. Aimons cette vie que Jésus nous a donnée. Puisons chaque jour. Jésus a un trésor chaque jour pour nous. Il en réserve un trésor chaque jour pour ta vie. Chaque jour, ou chaque moment que tu viens à la présence de Dieu, même si tu ne te rends pas compte, Dieu a déversé vraiment une pierre précieuse sur toi. Amen. Il a posé une pierre précieuse sur ta tête. Et cette vie que Jésus te donne, il te rend fort, il te rend puissant. Plus besoin de s'inquiéter tout au long de la journée. Tu es venu à la présence de Dieu, tu as reçu le cadeau de Dieu, Jésus t'a rempli de sa présence, toute la journée tu es tranquille. Toute la journée tu es tranquille. Tu peux aller vaquer à ton travail, tu peux vraiment prendre ta journée. Si j'ai un petit temps dans la journée, tu parles en langue, c'est merveilleux. Et si tu n'as pas le temps, tu es venu à la présence de Dieu et Dieu t'a donné tout ce que tu avais besoin le matin. C'est le matin qu'il faut venir dans la présence de Dieu, pas le soir, mais pas le soir. Beaucoup aiment leur petit sommeil du matin. Et moi aussi, c'est pareil. Je suis comme vous. Le matin, c'est plus gadiant que le soir. Mais Dieu, lui, il a choisi le matin pour ceux qui veulent véritablement recevoir. À moi, je décide de Dieu, je te dis, moi, je ne veux pas le matin, tu me remplis le soir. Je vais dormir, je vais prendre un temps avec toi, tu me remplis maintenant pour toute la journée de demain. C'est nous qui décidons. Mais Dieu dit, lui, il ne marche pas comme ça. Amen. Amen, amen. Alléluia. Es-tu de la joie, mon frère? Amen. Es-tu de la joie, ma soeur? Amen. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas au prix de Dieu. Si tu te morfonds au-dedans de toi, s'il y a quelque chose qui se passe en dehors de la volonté de Dieu dans ta vie en ce moment, c'est que tu es au mauvais puits. Et tu ne peux pas être entre les deux. C'est soit tu es au puits de l'ennemi, soit tu es au puits de Dieu. Je dis, ah non, moi je suis neuf, je ne vais ni d'un côté ni de l'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas 3 solutions. Tu as une feuille de papier, il y a les 2 faces. Et tu ne peux pas écrire sur le tranchant du papier. C'est pas possible. À moins que tu mets une pile de papier, mais là c'est plus une feuille, c'est une pile. Mais sur une feuille de papier, il y a 2 faces. Sur une pièce de monnaie, il y a 2 faces, il n'y a pas 3 faces. Il y a le jour et la nuit. Et je pourrais continuer la liste. C'est toujours 2 et jamais 3, me paraît. Il y a le puits du diable, il y a le puits de Dieu. Si je n'ai pas au puits de Dieu, tu es obligatoirement au puits du diable. Si tu t'es retrouvé dans ta parole, tu dis, ben mince, je ne suis pas au puits de Dieu, ça fait quelque temps que je suis pas au puits de Dieu. Dans ce quelque temps-là, tu étais au puits du diable. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est l'un ou l'autre. Alors à nous de décider ce matin de quel côté nous voulons être.
de quel côté nous décidons vraiment nous planter, nous stabiliser. À cet endroit, il y aura du progrès dans ta vie. Dieu ne se trompe jamais, mes frères et sœurs. Nous nous trompons depuis, mais Dieu ne se trompe jamais. Jamais, jamais, il sera toujours présent là où il te demande de venir. À vous de vous diriger vers le bon but. Amen. 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 Amen.